Mesdames et messieurs, bonjour et merci de toujours rester fidèles aux différents programmes de Eusaïe TV. Nous avons choisi comme cela d'aller à la découverte de vos artistes préférés et ceci à travers une seule émission, à la découverte des stars. Qui sera l'artiste de ce jour? Nous allons tous ensemble le découvrir avec ce extrait. C'est premier. On y va. La vieille mère, si tu as RRE, je vais te piler comme foutu. T'es mangé comme que genou. Vous l'avez sans doute deviné, mesdames et messieurs, il s'agit bien évidemment de Kekeli, un ex-membre du groupe Apouké. Il y en a qui le connaissent déjà, il y en a qui ne le connaissent pas du tout. Il est sur ce plateau avec nous pour pourquoi parler à la découverte de beaucoup plus dans sa vie. Nous allons quand même s'intéresser à lui. Bonjour Kekeli. Bonjour mon frère, comment tu vas? Vous êtes avec nous, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, c'est partagé. Man. Et mais qui est en réalité Kekeli? Nous allons en savoir plus avec cette production réalisée par Norel Sosoupé. Originaire du sud-est du Togo, plus précisément de Vaux-Coutimé, Kekeli est né à Lomé mais a grandi à Abidjan où il se passionne pour la musique rap. En 2003, il fait partie du mythique groupe Apouké avec lequel il sortit son deuxième album à succès. Son style de rap particulier, alliant humour et proverbes en langue vernaculaire, le distingue très vite des autres rappeurs. Après la rupture du groupe Apouké, groupe dont il était membre en 2006, il sortira en 2008 son premier album solo sur lequel on retrouve les grands noms de la musique africaine comme King Messan, Janta Khan et Kessi Monteano. Dans le but de s'ouvrir au monde et au public anglophone, il se rendra au Ghana, le pays de Kwame Nkrumah. Halftime, son nouvel album composé d'un mélange d'afro-pop et de rap, comporte 12 titres tels que I'm Gonna Make It, Africa Unite, Malm, qui signifie Médecin après la mort. Son dernier single lancé le 6 août dernier, Gigi Gaga, tourne depuis sur les radios et télévisions de la sous-région. C'est une musique de gaieté qui fait swinger et qui fait bouger, qui vous permet d'oublier vos soucis. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je vous l'avais dit, c'est sûr que vous avez donc une idée sur la vie de Kekeli. Ben, pour en savoir plus, il est donc dans ce plateau, je l'avais dit. Alors, Kekeli, c'est vrai qu'on ne vous retrouve pas comme cela, ben, c'est un truc de pas tous les jours. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Kekeli, sur ce plateau? Bon, c'est d'abord pour renouer avec mes fans, leur présenter mon nouvel album et leur dire aussi mes projets. C'est par rapport à la musique pour le futur. Justement, avant de présenter le nouvel album sur le marché, votre absence, dites-moi, qu'est-ce qu'il a vraiment justifié? Parce que ça fait déjà quelques années qu'on ne vous a pas retrouvé donc, sur la scène de la musique. Oui, tu n'as pas menti. Après la séparation du groupe Apouké, c'est une vraie, comment dire ça, blessure. Ça a été très difficile pour nous de se séparer comme ça. Donc, j'ai voulu quand même ouvrir ma musique sur d'autres frontières, tu vois. Donc je suis parti à Accra pour étudier l'anglais, pour étudier comment on fait la vidéo, tout ça.
et pour agrandir ma connaissance par rapport à la musique du monde. Tu vois un peu, je ne veux pas faire une musique qu'on va écouter seulement au Bénin ou une musique qu'on va écouter seulement au Togo. Je veux faire une musique qu'on peut écouter partout, que même les Chinois peuvent écouter. Donc c'est pour ça que je suis parti, pour aller apprendre la musique. Justement, donc pour ces temps d'absence, ce n'est pas pour le repos, alors c'est alors pour le travail. Hein. Oui, donc vous avez dû travailler encore beaucoup plus le tempo et tout. Beaucoup. Et c'est sûr que ça va se faire sentir sur ce nouvel opus qui est sorti avec le 6 dernier. Le 6 dernier, c'est Accra. Oui. Vous l'avez tourné. Donc j'espère que ça, enfin, vous l'avez quand même prévu. Vous avez prévu beaucoup de choses ici à Cotonou hein, pour votre retour. Oui, effectivement. Parce que quand tu fais un album comme ça, il ne faut pas le laisser dans le vide. Il faut que tu viennes à la radio, à la télé, il faut que les clips sortent, il faut que tu fasses une petite tournée pour, tu vois, enfin faire suivre les fans. Voilà. Justement, c'est un album qui a été baptisé Halftime. Halftime. Yeah, halftime en anglais ça veut dire mi-temps. Quand tu finis de jouer un match, on prend une pause. Quand on a fini de jouer le match avec le groupe Apouké, j'ai pris une pause. Disons pratiquement 10 ans. Ouais, parce que c'est depuis 2006 là. Et justement, en 2006, c'est une collaboration avec Fikira. Donc, je pense que ça fait. Il y a un extrait de l'album One Love qui est bien adoré par les fans. Voilà. Alors, votre album, ça comporte déjà combien de titres? C'est un album de 12 titres. De 12 titres. Ouais, oui. C'est un album de 12 titres. Il y a Guigui Gaga, le premier single que j'ai lancé, justement, qui parle de la femme africaine avec ses rondeurs. Il y a le second single qui est Médecin après la mort, que j'ai lancé la fois passée à Accra aussi. Et il y a des titres comme Africa Unite que j'ai fait avec un artiste afro-pop qui faisait partie de la bande de Fela Kuti au Nigeria. J'ai fait aussi un autre son à Pletechi avec One Love de Kuboro. C'est un artiste, du Ghana aussi, il est très connu. Donc il y a plusieurs titres sur l'album comme ça qui parlent du quotidien, de tout en fait. Et pourquoi souvent sur vos albums, vous aimez rester souvent en featuring? On a constaté dans l'album récent des feats avec Casey Montiano et voilà. Oui, tu sais, le groupe Apouké me manque, tu comprends un peu? Justement. Le groupe Apouké me manque, donc à chaque fois que je trouve des artistes qui ont un peu, tu vois, un peu le flow de Merveille, bien un peu le flow de Fikira, je les mets ensemble pour qu'on puisse toujours traduire la même vibe. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de reformer encore ce groupe-là? Non, on a déjà fait plusieurs tentatives. Ouais. C'est vrai que ça a échoué, mais moi je dis, comme actuellement, we do what is impossible. That's my family, you know, that's my branding. And il peut arriver que le groupe Apouké va revenir et on va faire quelque chose de Maus. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Moi, je le souhaite vivement. Tu vois, il suffit qu'on se retrouve au bon moment, au bon endroit avec les bonnes vibrations. On va faire ça, c'est rien. Mais justement, je rappelle que vous êtes un ex-membre du groupe Apouké et vous évoluez depuis quelques années en carrière solo. Et je pense que ça marche beaucoup plus sur le terrain avec vos fans qui adorent beaucoup plus vos morceaux, surtout Guigui Gaga, ce morceau qui est vraiment adoré, qui a été vraiment adoré par les fans. Alors, pour ces vacances, est-ce que Kekeli n'a pas de concerts en vue ou il n'a pas prévu d'autres choses? Actuellement, la promo se poursuit et il y a encore rien en vue en ce moment. Mais au Ghana, j'ai déjà fait un concert le 18 passé et il y a encore un concert le 6 août. Et en août, vers le 22, il y a encore un autre concert. La promo est plus là-bas, mais maintenant je fais un peu la promo ici pour que mes fans puissent me voir sur scène pour savoir ce que je dégage, quoi, tu vois. Je l'ai constaté en vous, mais vous aimerez beaucoup plus évoluer en langue Minan. Vous rappez en langue Minan. Oui. Est-ce que vous arrive de rapper dans d'autres langues Oui, ça m'arrive de rapper en français, ça m'arrive de rapper en anglais aussi. Tout ça pour que plus de personnes puissent comprendre le message que vous véhiculez dans votre chanson. C'est vrai que nous n'avons pas assez de minutes, nous sommes pratiquement comme ça vers la fin, mais un appel comme ça aux fans, ça pourrait faire plaisir. Ouais, les fans qui voudraient se procurer l'album, je peux laisser un numéro? Oui, pourquoi pas. Voilà, je laisse le numéro de mon manager, de mon ex-coéquipier, Fikira. C'est 97 86 50 03. Voilà, donc si vous l'appelez, vous pouvez avoir des nouvelles de moi, vous pouvez acheter l'album, acheter le CD et aussi être au courant des concerts qui vont venir.
Et quoi d'autre? Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres choses à dire. C'est vrai que nous sommes en présence d'un grand artiste. Donc, avant de partir, c'est sûr que vous allez nous laisser, pourquoi pas, votre voix, et comme cela, pour faire comprendre à tous ceux-là quand même qui ne connaissent pas encore Kekeli. Il n'y a pas de micro ici. Mais il n'y a pas de micro, il faut aller seulement, ça va aller. Ok, on go. Non, mega favio, agbemenya ololo, mega pabetodo na Jehova diko. Nele beano do to na mo le glade, ma ona de kela gbe me hafi lavako. Ma umbe dunya de me pebenya ye benyu. Mega la fait la fion, mega ho, young shall grow, de fio lavasso. Allez, merci Kekeli, ça fait plaisir. On va se retrouver donc une autre fois, mesdames et messieurs. C'est déjà la fin de cette émission à la découverte des stars. On se retrouve une autre fois pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Mais je fais un merci à l'équipe de production. Merci au grand Rastaman de l'autre côté là. Merci à Chaos. Merci à toi aussi, à tous ceux qui ont participé à l'émission. Merci beaucoup Kekeli. On espère vous revoir très très prochainement. Merci.